Je te dis, il y a des gens qui ont des yeux. Donc, on reprend. Donc, on a vu un des paramètres fondamentaux de Méhamer, amasser, truc. Eh bien, c'est que ça soit à l'endroit où ça va pousser. D'accord? Alors, il explique que la raison, je reprends, puisque lui reprend, je reprends. Alors, il dit, comme c'est une mélacha groa, c'est une mélacha où il n'y a pas de transformation de l'objet lui-même, ouais. Chez l'ona shum shinui begouf adavar, c'est les mots du Ksot HaShulchan, ouais. La reine en ale Hashem melacha et la kshose kederer umanut melacha. Donc, il faut que ça ressemble au travail originel, parce que l'interdit, c'est de faire un travail quelque part des champs, mais l'objet lui-même, il n'a pas subi une véritable transformation qui permette de transposer ce qui a été fait dans le cadre du travail pour donc d'autres actions. Donc, ce soit vraiment à l'endroit où ça a poussé. Maintenant, l'avdavka à l'endroit où ça a poussé, par exemple, si par exemple tu vas dans la forêt et tu vas ramasser des brindilles, du bois et tout pour faire du feu ou je sais pas quoi. Ouais, Shabbat. Et, et que le vent, il a déplacé les brindilles. Tu les as pas ramassées à l'endroit où elles sont tombées en dessous de l'arbre. Ouais. Le vent les a déplacées, ça peut arriver, ouais. Le vent, le ruisseau, un élode, ouais. Ça s'appelle quand même comme Guidoulam, quoi. L'endroit qui est susceptible, que tu trouves là-bas du bois, quoi, qui est derrière. Pas, t'as mis un GPS sur chaque branche. Ah non, il est tombé à 2 mètres de là, c'est bon. Non, le cachot. C'est clair? Il y a une exception, ouais. Avant de parler de l'exception, il y a un autre point intéressant. C'est les Acharonim se demandent. Quelqu'un, qui c'est qui marque blé ou céréales? Moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si vraiment. Pour qu'il y ait une tolda, il faut qu'il y ait quand même un petit chinouille quand même. C'est-à-dire, c'est très proche. Comme par exemple, tu vois, il y a Zoréa, ouais, Samamanim. Dans le Mishkan, c'est Samamanim. Imani Zoréa Macho Acher, c'est tolda. Par exemple, Noteya. Noteya, c'est une tolda ou c'est le Hav, par exemple, ouais. Ouais, c'est des questions qu'on se pose quand on fait du Youn. Est-ce que c'est le Hav, la tolda? Il n'y a pas de nafkamina, ouais. Donc on va laisser ça de côté. Mais il y a souvent des questions comme ça. Des fois, il marque le Rishonim, parce que c'est le Hav, c'est la tolda. Dans Shabbat, il n'y a pas de nafkamina, on a vu, hein. Et Shemitah, c'est fondamental de savoir ce qu'est le Hav et la tolda, puisque ta tolda, elle est des rabanan. Dans Shabbat, il n'y a pas de nafkamina. Donc je vais laisser ta question intéressante de côté. Ouais, ouais, tu parles de Raveloul. Moi, je sais pas. L'odeur. Je pourrais chercher te trouver, mais je veux rester dans le cadre de l'halakha. Ouais. C'est une bonne remarque. Donc on reprend. Donc il y a un cas intéressant. Le mec, il a ramassé les fruits. Ouais. Il a ramassé les pommes. Les pommes, il les a ramassées dans le champ, mais il n'a pas fait un tas sur le champ. Il a pris chaque pomme et il a fait un tas. Hein. Non, parce que si maintenant il ramasse, il ne met pas dans un keli, ouais. Mais il fait un tas sur le champ, c'est quand même méhamer. Il n'a pas besoin forcément du keli, ouais, de prendre maintenant une certaine récolte et de faire un tas et tout pour les réunir en tas, même si j'ai pas mis dans un keli pour les amener en tas, c'est quand même méhamer. Ouais. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les choses et j'ai fait le tas, pas sur le champ, mais dans la maison. Rien, ça fait que dans la Haronim. Est-ce que maintenant, ce qu'on appelle Magom Guidoulo, c'est par rapport à la Lekita, ce qu'on appelle que la Melacha, elle dépend de quelque chose qu'on a pris à l'endroit où ça pousse. C'est par rapport à ce que je ramasse ou par rapport à ce que je réunis. Aussi par rapport à ce que je réunis. Pas ou aussi. Il faut non seulement ramasser dans le champ et faire un tas dans le champ, mais si je ramasse dans le champ pour faire un tas dans ma maison, ouais, je coupe une fleur, j'amène à la maison. Je coupe une autre fleur, j'amène à la maison. Et là-bas, je fais un bouquet, par exemple. Ouais, ça peut arriver. Donc, j'ai pas fait le bouquet Bemakom Guidoulo.
Mais là, l'équita, enfin, je coupe une fleur. Il y avait des fleurs qui étaient coupées, ouais, pour éviter le problème que j'ai fait de Melachot. Il y a des fleurs qui étaient coupées, qui ont été fauchées. Ouais, il n'y a pas que des gens qui sont fauchés, des fois, il y a des fleurs aussi. Je sais, Samuel, je te prends de vitesse. Et donc, les fleurs, ah, j'ai une fleur, puis une deuxième, une troisième et tout. Et je mets dans le vase, ouais. Alors, c'est un safek. Comme ça, un safek d'Oraita la Chouma, on ne fait pas ça. Donc, même que la taillisation, la réunion, le mettre en tas ou de réunir, elle s'est faite à la maison, ouais, on est marmire que même si je le fais à la maison, c'est pas ma com guidoulo, ouais, ça fait que c'est chayav, donc on interdit. Une chose qui est mes fourrages chayav, on a dit pour les figues. Les figues, comme c'est le derrière de faire le pain de figues dans une bâtisse, on fait pas ça sur le champ. Ouais. Donc ça c'est chayav, l'école à déot. Kizad, c'est dans le champ, on fait ça dans un endroit plus manufacture. Comment les C'est un safek d'oreita, donc c'est assourd. On a dit que c'est assourd. On a dit il y a une question, mais c'est assourd. Il y a une question. Que c'est assourd des rabananes, c'est sûr que c'est assourd des rabananes. Non, on ne parle pas de moutard, ouais. On parle assourd des rabananes, vadaï, c'est assourd des rabananes. Maintenant, est-ce que maintenant c'est chayav? Alors il y a un safek dans la charonim. C'est un problème, c'est un problème. Pourquoi tu fais ça, toi? T'as pas de chant. Même le Shabbat? C'est important les chants quand même. Alors, il dit. Voilà, ça sonne. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nathan? En général, quand tu fais ce bruit-là, c'est mauvais signe. Voilà, ça, on va sauter le chapitre. On fait le chapitre d'après. Voilà. Oh là là, j'ai sauté 20 pages. Il faudrait. Alors, par rapport aux filles qu'on a dit que des fois, quand on colle des choses, c'est chayav. Il y a 4 conditions à respecter pour que coller des fruits, on est chayav de mer à mer. Pourquoi tu fais des sourcils? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, c'est l'habitude de les coller ensemble. Ouais. Deuxièmement, qu'ils sont à l'état originel. C'est pas de la pâte de fruits, laideur, ouais. Ils sont à l'état originel. Comme le derrière, quoi. Et que c'est une des étapes du stockage. Ouais. C'est pas pour m'amuser. Et que c'est donc un végétal. Si on n'a pas ces 4 conditions, coller les fruits, il n'y a aucun problème. Donc on a, lui il dit, je ne sais pas aujourd'hui c'est quoi le derrière, mais dans les poskim on a donc les figues, on a les raisins secs. Je ne sais pas qu'on faisait des agglomérats de raisins secs. Les dattes, on colle les dates? Hein? Ah, on colle les pruneaux? Mais c'est pas grave, Samuel, c'est pas pour toi. Je m'adresse à toi que le vendredi et le dimanche quand tu n'es pas là. Ouais, je sais pas, peut-être c'est où c'est écrit ça, c'est où? Ouais, bah c'était. Caniré à l'époque, ils faisaient des agglomérats aussi. Bah, j'imagine les raisins secs, ça devait se perdre, etc. Donc, vous faisaient des agglomérats, ouais. Des pannes de raisins secs ou des peines de thé marine. Il y a des trucs, ouais, marine, on peut comprendre que c'est bien adapté. Tu enlèves les noyaux et tu fais des. On utilisait les marines pour sucrer, pour tout ça. C'était très utile, les marines. C'était l'aliment essentiel à Babel, il y a marqué. Enfin, l'aliment essentiel. Pour des pauvres. Il y a beaucoup de tmarim à Babel. Et si maintenant à Toubishvat, tu veux faire un signe à Toubishvat, tu prends un demi-pamplemousse, tu plantes là-bas des bâtons de barbecue et tu mets toutes sortes de fruits, des cerises confites.
toutes sortes de fruits, c'est pour faire joli comme ça. T'as jamais fait comme ça, tout Bijva, des belles présentations Non, elles font ça, elles aiment bien les femmes. On est là pour détruire leurs œuvres artistiques, mais elles aiment bien faire une petite présentation jolie. Et alors, c'est assourd de coller, tu mets un barbecue, tu colles une cerise, un ananas, un truc. C'est assourd, c'est mère. Non, c'est moutard. C'est pas l'habitude d'en faire un agglomérat de ces choses-là. Donc, aucun problème, je n'ai pas peur. Et Yom Tov, j'ai oublié de faire mon loulav. Est-ce que je peux accrocher Arba Minim? C'est peut-être mère, je fais un bouquet. T'as pas le droit de faire un bouquet. De fleurs, j'ai pas le droit, ouais. On a le droit ou pas? Mais attends, qu'est-ce que tu dis? Mhm, mhm. Parce que comme c'est pas le DRR des agriculteurs, ouais, de réunir ces 4 espèces ensemble, on voit bien que c'est pas DRR Melacha, c'est pour la mitzvah. C'est pas que la mitzvah le permet. J'ai pas le droit de faire. J'ai oublié de cuire le tchoun, je vais pas le cuire Shabbat, toi, c'est pas parce que c'est sur la mitzvah que c'est permis. C'est pas le DRR, ouais, dans les champs, de réunir ces 4 espèces, enfin ces 3 espèces. Très bien. Voilà, c'était un petit clin d'œil sympathique. On continue. Ouais, il y a un safek dans ça, ouais. Il y a un safek. La Chavan, ils sont mistapek. Des Rabbanan, Vadaï, ça saut. Doraïta, il y a un safek. Il en parlait plus haut, je voulais sauter parce que c'était pas les marassés, mais il y a un idon dans ça, ouais. Razak. C'est quoi ça? Voilà. Ça, on a vu. Mais quelle heure? Il y a un code. Ouais, maintenant il y a le issour de Oged de faire des bouquets. Ça, c'est très important, ça. Ça, tu pensais pas, ça, Julien, ça? Ouais, là, on commence un peu à la route les marassés. Ouais, on a l'habitude de. Quand tu vas dans le commerce, tu as l'habitude de faire d'acheter de l'ail ou des oignons verts ou des radis qui sont accrochés avec une goumia, ouais. Ils les vendent comme ça. Les hadassim ou de la menthe, ils les vendent comme ça. Les asperges aussi, elles sont accrochées? Hein? Elles sont accrochées? Avec un élastique? Ah, je savais pas. Alors, Chayav! T'entends, Julien? Il y a le goumi qui est accroché. T'as acheté des radis. Il y a un goumi. Et on en a pris un Shabbat et tout. Et la femme, elle remet le goumi. On dit Gewalt! Achtung! Nicht! Nicht gesinde Wacht. Alors, en français, ça donne. Non, c'est assourd. Tu peux pas remettre la goumia pour accrocher les radis. Ça, c'est un hidouche, ça. T'entends ou pas? Agoud, agoud. Agoud et agoud. Ouais, ouais.
Aïn Bet, c'est quoi le... Ouais, ils disent que c'est Shu Bichlal Madbik Perot. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième étape dans le stockage ou la commercialisation que ramasser du champ, c'est les vendre sous une certaine forme. Ouais. Quoi? Comment tu l'empactes? Ouais. Faut voir sous quelle forme. Mais là, c'était le Derer Gvar ouais. Et c'est pas arbitraire. C'est des choses qui sont petites, qui s'abîment, donc on est obligé de les réunir ensemble pour pas qu'elles se perdent. Ouais. Il y a une raison. C'est pas pour, comment dirais-je, uniquement faciliter le transport ou, ouais, ou les mettre les unes sur les autres. C'est des choses qu'on a l'habitude de réunir parce que c'est un peu long, ouais. Donc on peut en faire un bouquet. Et c'est un peu fin, donc chacun il n'a pas tellement d'importance, donc on a l'habitude de les accrocher les uns aux autres. Ouais. Tel que l'adassim, tel que l'oignon vert. Donc il dit, יש להיזהר שאם הסיר הגומיה ou החוט מהרקות, שלא יחזור ויקריחנו עליהם. Faut pas les remettre, pas remettre le fil. Ça, c'était super important, ça. Quand on remet le fil, je sais pas, je sais pas, il dit pas. Ça a l'air d'être Oraïta, ouais. De la manière que Yesh Bichoul après Bichoul, quand tu as perdu la toilette, quand tu as enlevé le, tu remets, ouais. Parce que ces choses-là, on le fait pas dans le champ, ouais. C'est des Melechet Habayit, là, toutes les améliorations du stockage, comme on a dit, les figues, c'est pas, on fait pas ça dans le champ, ouais. Donc, qu'est-ce qui manque comme condition, ouais. Tu as enlevé le fil, tu remets. Maintenant, tu dis quand on avait mis le fil à l'origine, c'était pour le commercialiser, pour le stocker. Là, c'est à la maison. Il n'y a plus tellement la toilette. Sur ça, on pourrait être mistapé, quoi. Ouais, on pourrait être mistapé. Est-ce que une étape, parce que sauf il y a un guéder, ouais. Il y a un guéder de réunir des choses qu'on a l'habitude de réunir, c'est chayav. Vous dites, ah, mais ma kavana, c'est pour. On avait vu, même ma kavana, c'est pour manger. C'est quand même chayav de mer à mer, alors que à l'origine, c'était pour stocker, ouais. Donc, à Cholot, c'est le même problème, quoi. On a le guéder, donc ça reste à sourd d'oreille. Mais c'est intéressant, cette question. Voilà. On a fini le chapitre. Ouais. Ouais, il parle par exemple des fleurs, tu vois. Il dit Aoged prachim miminim shonim. Tu fais un bouquet de fleurs avec un goumi, ouais. Il y a une rose, il y a une branche, il y a des, je sais pas quoi, des tulipes. Tu fais un mélange de fleurs comme ça. C'est pas miminecha. Il dit non, c'est rezek et madbik perod, vechavishum me'amer. Ah, il y en a qui sont cholek, ça c'est qui Kouftet Vav. Kouftet Vav, c'est le Ksot HaShulchan. Voilà. Mais les grottes Moshe, Rav Moshe Feinstein, Zichrono Livracha, ouais, il dit que non, non, d'accrocher des fleurs ensemble, c'est pas amer amer. Vous avez une svara pourquoi ou pas? Moi,
Il dit parce que en kavanato la sot même arema. Et là, les tsarfam zelazé les noy vekishut. Donc là, c'est un peu compliqué parce que là, on rentre dans la kavana. Ouais. Mais c'est pas qu'on rentre dans la kavana, c'est que le derrière, je pense qu'il faut rajouter pas uniquement la kavana, parce que quand je ramasse les pommes pour les manger, même si c'est pas pour les stocker, c'est quand même assourd. Hein. C'est à derrière à Mélarin. Mais les fleurs, elles sont pas vendues aux fleuristes. Euh, des roses, elles sont vendues ensemble. Mais comme on associe plusieurs fleurs, ouais, c'est pas le derrière d'associer plusieurs fleurs pour, euh, pour les vendre comme ça. Ouais, le fleuriste, c'est déjà plus. Ouais, c'est déjà maintenant le magasin. Et comment le fleuriste il reçoit ça? Il reçoit des bouquets de fleurs qui sont pas mélangés, ouais. De mélanger des fleurs différentes. C'est pour la beauté, c'est pas pour ni stocker, ni pour commercialiser, ouais. C'est pas... Comment? Oui, mais pour le noy. Pas pour faciliter le déplacement, pour faciliter. C'est pour le... D'accord, et manger des pommes, c'est moutard, ouais. Moutarde, c'est moutarde. Comme maintenant sur le champ, ils ont pris le carton, on me l'amène à la maison, je peux remettre dans un sac les pommes, ouais, c'est-à-dire pour les consommer. C'est fini, quoi. Les étapes de stockage, elles sont terminées, quoi. C'est fini, c'est pas une étape de stockage. Donc, yesh osrim, Bémet, c'est un cas pas évident, yesh osrim. Mais Charlie Stapek, c'est pas dans les shlavim du Himour, ça, d'associer différentes fleurs. Et Charlie Stapek, lui, il permet le Rav Moshe Feldstein. Ou l'homme Stapek à Filou. Ouais. Mhm. Je vérifie, ouais. Non, parce que ça, c'est. Même que c'est. On a dit, quand quelque chose c'est le derrière Ramelara, même que j'ai une cavana pour manger, ça reste à sourd. Si les radis, c'est un derrière de les accrocher, ça reste à sourd. Tout au moins des rabananes, ouais. Je crois qu'ils disent même d'oreilletin. C'est pas très agréable ce truc. Non. Ah, t'as commencé à d'amener des gâteaux pour le Sioum pour dimanche? Une petite dose? Le quoi, le? Il est pas bien avec ça? Alors, il s'est pas connecté alors. Il a bugué alors. Je l'ai amené pour rien cet objet. Bah, Kanira, j'ai des bêtises, Minachamem, je vous protège de l'erreur. Non, t'es pas obligé de m'embrasser la main à chaque fois que tu viens au bétaminage. Attends une seconde, pourtant. Bah oui, attends. Voilà. C'est un RMS quand même assez fort. Tu l'entends mieux là ou pas? Mais connecte le truc, on sache si ça marche le micro, parce que il m'énerve ce système. Il y a quelqu'un qui est en ligne ou pas? Attends, je vais voir s'il y a quelqu'un au Stam pour vos beaux yeux. Shimon, on entend ou pas bien? Bah, je devrais recevoir mon ordinateur aujourd'hui normalement. Donc bon, on s'en fout. Voilà. C'était bien, mais amer ou pas? C'est instructif? Non, pas fini du tout. On va arriver à la grande question de les fruits qui sont tombés dans la cuisine. Est-ce qu'on peut prendre un sac pour les ramasser? On y arrive bientôt. Comment? Ouais, il y en a qui disent cette svara-là. Hein. Lui, il présente ça comme étant deux tiroutsim différents. Tu vois? Il dit, euh, il dit Rav Moshe parce que c'est les Shem Noi et pas c'est les Shem Arema. C'est pas pour réunir, comme je t'ai dit, des fois, on a besoin de faire un tas pour une raison X. Ouais, pour porter ça plus facilement, ouais, pour stocker. Là, c'est pas le cas, parce que c'est joli ces fleurs les unes avec les autres. Donc, c'est pas une kavana la harema. Maintenant, il dit
Et il y a un autre petit pirouche, c'est qui lui? Je sais pas, qui dit que Shem Ketikune Akeli les Melarto, Velo Mishlava Imour. C'est pas une étape du Imour. C'est un Tikune Akeli les Melarto. C'est fait pour ça, les fleurs, de mettre ça ensemble. Ouais. Mais c'est pas un acte qu'on fait pour entreposer, pour. T'es plus proche du deuxième explication. Mais ça, je pense que ça revient même. Lui, il en fait deux explications, mais je pense que ça revient au même. C'est deux façons de dire la même chose, je ressens, personnellement. Razak, donc on a fini le cinquième Pérec, et on va arriver dans Hachem la fois prochaine. Ouais. Voilà, on va arriver au Pérec Zaim dans Hachem. Alors, discussion, qu'est-ce que j'ai comme message? J'entends très bien, nous dit Shimon. Donc, Jonathan, il y a un grand problème avec toi, Jonathan. Pourquoi tu n'étais pas là hier? Mince, t'as raté. C'était intéressant. Alors, t'as qu'à écouter l'enregistrement.